Nous en venons maintenant aux questions et je vous rappelle que la durée des questions est de 2 minutes, celle des réponses aussi. Alors la première question est posée par Madame Karine Lebon qui est l'initiatrice de ce débat. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la monoparentalité est désormais un modèle familial incontournable de notre société. Une famille française sur 4 est une famille monoparentale. Dans 82% des cas, c'est une femme que l'on retrouve à sa tête, 97% sur mon territoire. Ce modèle familial est plus représenté donc dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les Outre-mer. 25% dans l'Hexagone, 36% à La Réunion, 59% en Martinique par exemple. Absence de statut spécifique, prestations sociales insuffisantes, fiscalité inadaptée. Le statut des mères seules est particulièrement précaire et vulnérable. À cela s'ajoutent des difficultés pour faire garder son enfant, pour trouver un emploi et des problèmes d'accès au logement. Ce cercle vicieux est subi par la majorité des familles monoparentales. Et la preuve, c'est que 41% des enfants concernés vivent sous le seuil de pauvreté. Les politiques publiques actuelles sont, je le regrette, obsolètes et inadéquates. Ainsi, l'ASF, l'allocation de soutien familial, versée sous condition par la CAF à la personne qui élève seule son enfant privé de l'aide de l'un de ses parents, est interrompue dès la remise en couple du parent gardien. Il peut s'agir d'un mariage, d'un PACS et même d'un concubinage. A contrario, le versement de la pension alimentaire aux parents gardiens se poursuit lorsqu'il se remet en couple. C'est un raisonnement logique puisque la pension alimentaire doit servir à l'enfant. L'interruption de l'ASF revient donc à dire que le rôle du parent absent serait supporté par le nouveau conjoint. Ce raisonnement ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant. Les schémas d'emprise économique au sein de certains couples sont pourtant connus. Au même titre que l'AAH, récemment déconjugalisée, l'ASF a pour objectif d'améliorer le niveau de vie et le droit à la dignité des enfants concernés. Leur développement et leur qualité de vie ne peuvent dépendre d'un nouvel arrivant dans le foyer. Il est donc important de maintenir le versement de l'ASF. Ma proposition, ce serait au minimum 12 mois après la remise en couple. Cette transition, elle devrait permettre d'assurer la stabilité financière du couple. Madame la Ministre, cette proposition fait écho à la préconisation numéro 3 du rapport publié par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Quel est votre positionnement à ce sujet? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la députée Lebon, vous avez dit qu'effectivement il y a des réponses à qu'elles ne sont pas encore insuffisantes. Ce qui est certain, c'est que notre réponse, on va dire, fisco-sociale, la réponse de la fiscalité et aujourd'hui de l'accompagnement social permet de baisser la précarité des familles monoparentales. Elles sont très diverses. Elles sont diverses, bien sûr, face à la situation sociale. Elles sont diverses dans la relation entre les deux parents, conflictuelles, pas conflictuelles. Enfin, les situations sont diverses. Cependant, notre modèle permet de baisser de 30% en réalité la situation de pauvreté parce qu'il y a un filet et un modèle. Et je crois que ce modèle mérite d'exister, il mérite d'être amélioré aussi. Et je ne vais pas éluder, Madame la députée, votre question qui est sur l'ASF plus spécifiquement. Moi, très sincèrement, je pense qu'il y a deux visions. Soit l'ASF est effectivement liée à l'enfant. Et donc là, la question se pose de, finalement, quelle que soit la nouvelle composition familiale, l'ASF perdure, puisque ce serait lié à l'enfant, soit l'ASF est liée au fonctionnement familial, et donc du coup à la situation de monoparentalité, en tout cas de parents isolés, puisqu'aujourd'hui la définition de la famille monoparentale n'est pas la même, et je pense que c'est un travail absolument essentiel à clarifier. Et à ce moment-là, il est plutôt entendable de voir l'ASF évoluer. On a deux enjeux. Un, la question du statut et le rôle du beau-parent. Puisque, de fait, est-ce que le beau-parent, dans une situation de PACS, de famille recomposée, donc installée, ou de concubinage, a des obligations alimentaires? Est-ce qu'il a des responsabilités éducatives et donc des droits qui en découlent? Ou est-ce qu'on considère que cette situation-là n'existe pas? Et donc à ce moment-là, effectivement, et je vous rejoins, la question de l'ASF pourrait être liée à l'enfant. Moi, j'ouvre le débat, je ne suis pas dogmatique sur le sujet. Je pense que simplement, il faut questionner du coup l'ASF et son rôle. L'augmentation de la prestation était nécessaire puisque c'était vraiment pour lutter contre une précarité. Et je crois que c'était à saluer parce que ça a été augmenté de plus de 50%. Mais fondamentalement, ce n'est pas un débat à éluder. Et Madame la députée, vous avez mis le doigt sur un sujet qui est essentiel. Soit on réforme l'ASF, soit on pose le statut du beau-parent et de ses responsabilités. Mais responsabilité égale droit aussi. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Servat pour le groupe Lyot.